Explosion de joie au siège de la campagne pro-avortement au moment de l'annonce d'une projection du New York Times, 55% pour le oui. L'avortement est un acte médical. Les habitants de l'Ohio peuvent dormir tranquilles en sachant que nous ne serons plus jamais privés de soins médicaux en temps opportun, ni forcés de quitter notre domicile pour obtenir les soins dont nous avons besoin. Jamais. Menacer mes enfants et mes petits-enfants de les priver de leurs droits est inacceptable. Vous ne pouvez pas faire cela. Nous sommes des femmes, nous sommes fortes et puissantes. Entendez-nous rougir. Cet État du Midwest, contrôlé par les républicains, inscrit donc ce droit à l'avortement dans sa constitution. 3 mois après l'arrêt de la Cour suprême du pays qui avait cassé le droit fédéral à l'interruption de grossesse. Un scrutin organisé après une longue campagne durant laquelle des millions de dollars ont été dépensés par les pros et les anti-avortements dans des spots télévisés et des démarchages dans les foyers. Preuve que ce référendum dans l'Ohio, à 1 an de la présidentielle américaine, était un enjeu national. Ceux qui se sont déplacés pour voter ont pu croiser un candidat à la primaire républicaine. Je m'en tiens à mon principe constitutionnel que cette question relève de la compétence des États. Voter non est la seule réponse, je vais voter ainsi. En attendant la présidentielle, ce résultat de l'Ohio, salué par Joe Biden lui-même, pourrait faire réfléchir les habitants des États du Kentucky, de Virginie et du Mississippi qui s'apprêtent également à voter sur cette question.